Et salut à tous les amis, c'est Pixels, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Comme vous l'aurez vu dans les petites intros de 1 minute 30, il y aura deux projets qui vont bientôt arriver. Un live sur YouTube donc c'est un Grand Prix ultime. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait le but de ce truc, c'est de faire toutes les coupes, donc ce qui veut dire champignons, fleurs, étoiles et spéciales. Et ensuite faire le grand chelem. Donc ça veut dire que vous faites deux fois les quatre coupes. Donc ça ce sera pour le live sur Mario Kart Double Dash. Donc au moins un peu, on va s'en remettre un peu dans la ressource qui est le rétro gaming, parce que je suis beaucoup plus fan du rétro gaming que du gaming. Ce qui veut dire que les jeux d'aujourd'hui me plaisent moins que ceux que j'ai connus auparavant, tels que Mario 64, Mario Kart Double Dash et Mario Party 5. Faudrait que je fasse ça bientôt, un Mario Party 5, soit en live, ou soit un let's play pour refaire l'histoire du truc, sauf que en fait on a 20, je sais pas, je crois qu'on a plus de 20 tours, je sais plus comment ça fonctionne, et ça dépend combien de temps on s'y met pour un niveau, donc c'est très compliqué. Mais pour l'instant nous y sommes pas pour Mario Party 5, tout d'abord c'est pour Mario Kart. Donc pour Mario Kart ce sera le projet des 4 coupes plus le grand chelem, pardon. Ensuite, comme vous l'avez vu ensuite à l'autre image, c'est bien Mario 64. Donc, qui a été une série qui était normalement un let's play qui a été la dernière fois sur ma chaîne. Donc, à ce moment-là, je m'appelais encore Kyorelmore 3268. Je l'ai effacée parce que j'ai décroché pour X raisons. Voilà, j'ai déballé, j'ai abandonné parce que voilà, j'en avais marre. Mais le fait de l'avoir effacé m'a fait rien au début, et quand je me rends compte que ça manque un peu de rétro gaming sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas remettre un peu de rétro gaming dessus. Parce que à force de se dire ouais, il y a beaucoup plus de Minecraft, de Terraria, donc c'est plus du multigaming, et je voudrais qu'il y ait un peu plus de rétro gaming. Donc pour ceux qui vont m'envoyer dans les commentaires, fais plus de Last Day, fais plus de machin, je pense pas en faire tout de suite. Je veux baser sur du rétro gaming pour l'instant, parce qu'il y en a pas assez, je trouve. Pour moi, selon ma part, il y en a pas assez. Et je veux découvrir mes jeux que j'ai adorés en rétro gaming. Donc je sais qu'il y a eu Mario Luigi Superstar Saga et Luigi's Mansion qui était sur Nintendo 3DS. Vous allez me dire oui, mais c'est sur Nintendo 3DS, donc c'est devenu next gen, donc c'est devenu plus du rétro. Quand on parle de rétro, on parle de jeux qui ont daté, qui commencent à dater. Moi quand je parle de rétro, c'est des jeux qui datent. Par exemple, je peux très bien faire un let's play sur les tout premiers Mario Bros. Mais le problème du tout premier Mario Bros, c'est si tu perds, tu recommences tous les niveaux. Donc, non merci, ça me tente pas. Ou alors un Super Mario Bros 3, l'un des Super Mario Bros que j'ai aimé d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça pourrait être très bon pour du rétro gaming. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du Super Mario World, il y a aussi du il y a du Super Mario, du Mario Kart 64 aussi, il peut aussi, oui, oui. Vous allez vous dire, ouais, mais tu peux pas faire un let's play dessus. Je peux faire un let's play pour le Grand Prix, ce qui veut dire de 50 par exemple, je fais un let's play court, ce qui veut dire en plusieurs saisons, enfin, ou je dirais pas en saison, mais plus en série. Attention, je parle pas de série, mais en série. Par exemple, je fais la série 50, ensuite je fais la série 100, et ensuite la série 150. Donc voilà, donc c'est simple. Et je vais essayer de m'en souvenir des... Ah bah non, je vais pas vous spoiler parce que je voulais mettre les classements dans les miniatures, mais non, je dirai rien. Mais par contre, pour ce qui est du 50 à 100 et 150, ce sera selon la couleur de la série, du bronze jusqu'au or. Vous voyez? Donc l'or, c'est 150. Donc c'est plus fort et le plus difficile. Donc voilà, ce sont mes fameux projets pour ma chaîne, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas de rétro gaming, et il y en a très peu. Donc vous allez regarder dans la playlist rétro gaming. Bon, il y a plus d'une soixantaine de vidéos, ça fait beaucoup, certes. Mais pour moi, il n'y en a pas assez. Il va falloir que je fasse aussi une playlist multigaming, donc ce qui veut dire, ou alors jeux next gen, ou je sais pas, je trouverai une autre playlist
pour que vous puissiez vous organiser et vous dire ah tiens je veux plus me baser sur du multigaming, je regarderai cette playlist là. Oh tiens je veux me baser plus sur du rétro gaming, je me placerai plus dans ce playlist là. Donc voilà, au moins ça vous évite de perdre. Mais je veux vous dire un dernier truc, c'est que je vais être honnête. Ma chaîne, au début, je la voulais pour du multigaming seulement. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis que je me suis transformé, donc j'ai changé, quand je dis transformé, c'est-à-dire que ma chaîne a changé, c'est devenu Pixels, chaîne multigaming et rétro gaming française, donc je suis pur français. Parfois il y a des anglais qui me regardent, c'est cool, mais mais il n'y aura pas de jeu basé sur de l'anglais, ce sera pur français. Pur français. Après, je dis pas que anglais c'est mal. Hein. Au contraire, vous, les Anglais, les Américains, tout type pays, ont le droit de regarder des vidéos françaises, même s'ils n'y arrivent pas peut-être à comprendre. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça dépend. Ça dépend. Donc voilà, moi je me base plus sur du rétro gaming. Je suis pas fan des jeux qui sortent sur console, les nouveaux qu'il y a là. Ou alors, ils peuvent très bien faire un remake d'un jeu qu'on a connu. Donc au moins ça permet de retrouver le goût du rétro gaming qu'on a connu, mais qu'on rajoute un peu de multigaming, qu'on rajoute le gaming qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet de nous avancer sur les nouveaux jeux, mais tout en restant dans le rétro. Moi, c'est ce que je préfère. Et si un jour ils fêtent un Mario 64 ou un Mario Sunshine sur une nouvelle console, direct, je l'achète, mais direct. Ça, c'est direct d'office. Donc voilà. Pour moi, ça, c'est mes trucs qui tiennent à cœur. Bon, ça, c'est à titre personnel de ma chaîne. Mais pour ce qui compte le projet, c'est ça. Donc, si vous avez... si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Pour l'instant, je n'ai pas encore de date pour le live. Pour la série, il y a de fortes chances que ça peut arriver pour demain, comme pour dans une semaine ou dans un mois. Donc, pas la peine de me le demander. C'est quand que ça arrive, ces projets. C'est pas maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, on se revoit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le vote du truc, c'est pour. Merde. Je m'en souviens plus. Bon, attendez une seconde, je vais essayer de m'en souvenir. Donc, oui, c'était le vote pour les deux constructions de Build Pro. Donc, série Build Pro, soit du château de Mario Kart Double Dash de Bowser ou le château de Mario et Luigi's Superstar Saga. Le château de Bowser, la même chose, mais sur Minecraft. Voilà, c'était pour vous dire donc que la fin des votes est au moment où je sors le deuxième épisode de Terraria. Donc dès que j'ai sorti l'épisode, je vais faire une vidéo de ce qui a gagné, donc quel vote a gagné. Donc pour l'instant, il n'y a que Mario Kart Double Dash qui gagne. Ce serait bien de faire un effort. Parce que si vraiment vous n'êtes pas intéressé, je comprends. Je comprends que vous ne soyez pas intéressé par le vote. Mais si, par exemple, vous aimez plus le château de Mario et Luigi que de Mario Kart, allez-y, foncez pour que vous votiez. Et pour que, par contre, si c'est égalité, je reculerai jusqu'à l'épisode prochain de Terraria. Ça vous laissera le temps de choisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour là-dessus. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et j'espère qu'on va se revoir très vite. Ciao, ciao!